Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo sur une Renault Mégane 2. Mégane 2 que nous connaissons déjà par rapport aux coupelles, à la crémaillère desserrée et plus entre autres. On a un problème, démarrage difficile. Je vais pas dire à froid, mais là je viens de voir déjà, il y a un jeter qui pisse là. Rien de bon par là. Donc je te disais, démarrage difficile plus consommation d'huile à l'échappement, puisque dès que tu tires dedans un peu, tu as une fumée bleue. Donc consommation d'huile. Et dans le coup, la puissance, c'est pas ça, quoi, c'est pas au rendez-vous. Alors je veux bien que tous les attributs ne soient pas donnés sur ce véhicule. Quand tu constates le tuyau d'admission ou même le collecteur d'admission d'air, la taille qu'il a. Mais voilà, le rendu n'est pas terrible. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment décrasser intégralement, sans produit Bardal ou autre connerie de ce genre, tout l'admission intégrale plus van EGR, plus contrôle du turbo. Parce que le turbo peut-être qu'il est en cause par rapport au problème de puissance. Donc je débranche tout de suite la batterie et on s'attarde au démontage de l'admission complète. Donc ce tuyau là. Et si vraiment il y a besoin, on fera aussi le collecteur d'admission. Comme on va virer le turbo, on aura de la place, quoi. Van EGR y compris dans le lot, alors que normalement on ne doit pas être si encrassé que ça. Et voilà, donc c'est parti. Donc ça c'est vu et revu. Donc je vous dépose tous les éléments dans l'état où ils sont. Et on fait le point sur l'établi de l'encrassement, du niveau d'encrassement de ce véhicule. 190 000 au compteur, si c'est ta question. Du filtre à air au catalyseur, en passant par le turbo et le collecteur d'admission. Donc l'échangeur aussi. Donc là, j'ai enlevé la durite d'air qui va jusqu'au turbo. Le turbo est viré aussi, ainsi que le boîtier qui tient la vanne EGR. Voilà, retour de gasoil, retour d'huile en bas. Là, le collecteur d'échappement, c'est là où il vient se fixer. Et en fait, tu peux pas démonter la partie, le collecteur d'admission, tu peux pas l'enlever. Donc là, il est bouché. Et là, il est bien ouvert avec... Je peux être redit ou pas assez là. Mais donc voilà, tout est viré. Allons voir les éléments moteurs. Donc ici, on va commencer par le plus fort. Tiens. Le tuyau. Donc quand ce tuyau là est dans cet état là, je sais pas si tu vois à l'intérieur, mais il y a des bosses et tout. Enfin, il y a plus le compte là en place d'air, il n'y a plus le compte quoi. Là on est mort. La vanne EGR, on l'avait fait il n'y a pas si longtemps que ça, donc en final ça a été, je vais même pas frappé pour l'enlever. Mais elle aura le droit à un bon nettoyage quand même, mais ça allait. Mais elle ne peut plus rien contrôler si là effectivement l'air ne passe plus. Enfin là c'est aberrant gros. C'est aberrant. Le tuyau il pèse 1 tonne du coup, tu sais quoi? Toute la merde que je vais enlever là, je vais la stocker juste du tuyau, tu verras, il y a au moins 1 kilo quoi. Ouais, je fais le Marseillais là, mais bon. Le catalyseur c'est pareil. On ira faire un tour dans ses entrailles. Voilà, j'aimerais bien te montrer un petit peu. Ça va, il a pas l'air trop sale, mais c'est pas GG quoi. Le décatalyser c'est pas une bonne idée parce que non. Donc on le nettoiera tout simplement. Maintenant, le turbo. Viens par là, ma belle bestiole. Le turbo, qu'y a-t-il? Directement au fait. Donc, les ailettes, ça va. Hein. C'est du nickel, il n'y a pas de jeu. Ça tourne bien, ça c'est propre. Alors que la Westgate, là, la géométrie variable, mon pote, commandé par la Westgate là-bas, impossible à faire bouger, quoi. Ça ne bouge plus d'un cul, ça. Dans tous les sens, j'ai essayé hier, ça ne bouge plus, c'est grippé. Donc voilà, j'ai toujours pas ma cause de consommation d'huile. Je pensais trouver les axes dans un piteux état. Mais les deux, ça va bien en fait. Le turbo n'est pas... Il est grippé, mais voilà. Donc après, peut-être qu'il suce l'huile quand même, hein, je ne sais pas. Tout est gras, vraiment tout. La durite là aussi, il y avait grave de l'huile. Là, c'est pareil, il y a des copeaux qui sont tombés de partout. C'est tout gras de partout, c'est affolant quoi. Affolant. Et le plus aberrant, c'est que je t'ai dit, le collecteur d'admission, tu peux pas l'enlever quoi, ça m'étonne. Mais dans la configuration actuelle, le cylindre 4, il est alimenté mieux que le cylindre 1 en fait. Bon, peu importe.
On n'est pas là pour refaire de l'ingénierie. Donc pour nettoyer ça, mon pote, briochin, décape-four. Donc j'en ai acheté 2. Je ne vais pas en avoir besoin de 2, mais j'en avais plus du tout. Donc voilà, 2. L'essence, pas terrible. Il est préférable briochin, décape-four. Donc je vais commencer à gratter tout ça dans une bassine. Et je vais commencer par celui-là, justement. Comme ça, tu pourras bien t'apercevoir... de sous-régime, c'est pas bon. Parce que ça, grosso modo, c'est du sous-régime, quoi. Ça pourrait aussi venir du turbo grippé et du coup que... Mais ouais, bizarre. Bon. En salle, c'est parti. Le turbo, on le change directement. Je vais en prendre tout neuf à la casse. Et Vaneger, on va le nettoyer. Et ça, il y a rien dans ça. Hein. Enfin, il n'y a rien. C'est vrai qu'on n'a même pas regardé ce bestiole-là. Donc, tu vois, c'est quand même... Tu as vu ça? Là, la Vaneger, un peu moins. Parce que forcément, elle prend le truc, mais il y a des copeaux partout, quoi. Allez, opération décalaminage. Bon, ça dit quoi notre affaire? C'est merveilleusement propre, ça. Donc ouais, je sais, j'imaginais ça tout en alu d'origine chez Renault. Mais en fait, c'est pas ça, quoi. Il est pas neuf que non plus, le bordel, quoi. Mais ça va, là, on est vraiment nickel, on est bien... Là, il y a de l'aération. Pour le tuyau, c'est pareil. Donc, je sais pas si tu vas pouvoir bien voir quelque chose. Mais déjà, tu vois que tu vois pas de calamine. Je vais essayer de te le montrer un peu plus. Comme ça, putain, c'est pas évident de te montrer. Bon, il n'y a plus de calamine. T'as bien compris? Là, j'ai du mal à te montrer parce que si c'est la lampe ou le... Pareil pour le deuxième, hein, il n'y a pas de trige dans tout ça. Hein. Tu vois plus de bordure, de morceaux. Donc, finalement, le tube n'a pas... Il n'est pas plus léger qu'avant, en fait. C'est vraiment lui qui est comme ça. Donc, j'ai abusé en début de vidéo à te dire qu'il y avait 4 kg de calamine là-dedans. Et la Vaneger, vois-tu, je lui ai mis un petit coup comme ça, là, pour dire, mais elle était déjà propre. Voilà. Pour ces 3 éléments-là, c'est réglé. Le turbo, donc du coup, on le change, parce que j'ai la partie grippée, là. Bon, ça, je te l'avais déjà dit. Donc ça, je le change cet après-midi à la casse. Et le catalyseur, on s'en occupera juste après. Maintenant, viens voir ce qui m'inquiète. C'est carrément, c'est ici, quoi. Parce que là, la couche de calamine, je me rends mieux compte maintenant du diamètre réel de la chose, mais c'est calaminé de chez calaminé, quoi. Donc là, il y a 2 choix. Soit je gratte à mort jusqu'au fond et qu'en fait, comme j'ai pas d'aspirateur et je vais pas niquer un aspirateur pour ça, ou avec un pinceau faire revenir le maximum. Mais ce que je veux dire, à la fin, au premier démarrage, il y aura encore beaucoup de morceaux, quoi. Dire, les pistons, ils vont bouffer de la calamine. Donc, mais je pense que c'est le mieux à faire, quoi. C'est parce que là, c'est réduit quand même, quoi. J'ai beau faire l'admission énorme, si arrivé là, c'est tout colmaté encore, voilà. Si ici je te débite, on va dire 70 mm de rayon d'admission. Et que là-bas, si tu veux, t'en récupères que 26 parce que ça bride. Ça sert à rien. Donc pour le kata là, on s'est rendu au niveau du Karcher. Donc j'ai fait ça un petit peu. Là j'ai juste mis un petit peu de dégraissant. Et maintenant on va karchériser directement. Tout neuf, jamais roulé. Bon, ce nettoyage kata, ça a dit quoi alors? Je sais pas si t'arrives à voir, mais c'est plus noir du tout. Il est tout transparent, t'as l'impression qu'il a jamais roulé. Donc là, il y a encore un petit peu d'eau forcément.
Donc ça, l'eau, c'est à extraire. Oula, ça glisse ici. Voilà, mais tu vois que l'eau qui sort, elle est toute... elle est claire, quoi, comme de l'eau. C'est le cas de le dire. Donc impeccable. Ce catalyseur est débouché. Au moins, ça passe bien. Donc ça, c'est impeccable. Il n'y a plus trop sur les bords, ça va, c'est correct. On a encore une chose à faire, c'est qu'on démontera le pare-choc pour ouvrir l'échangeur. Voir si on y trouve de l'huile ou pas. Bon, je l'ai dit, je l'ai fait. J'ai sorti l'échangeur. Il n'y avait pas d'huile dedans. Donc, trac. Là, tu as une durite qui vient ici. Donc, c'est un peu... Tu vois, c'est gras, mais pas plus que ça. Et tu as la deuxième durite qui vient chercher ici. Voilà, qui remonte et qui va après au turbo. Donc, je les ai fait passer... Enfin, je les fais passer dans un bain de gasoil. Voilà, pif paf pour rincer, on va dire. Mais voilà, c'est pas... Donc, en selle, je remonte l'échangeur. Et je remonte tout ce que j'ai dit, le cata, le turbo et l'admission. Bon bah c'est parti, on est reparti pour remonter l'admission intégrale. Donc le tuyau, le bloc support EGR et voilà le principal. La vanne EGR, le turbo, voilà impeccable. Il brille comme jamais, mais je crois que c'est pas du Garrett encore, ouais. Bon, bah peu importe. Les petits joints et puis ce petit collier là, faudra que je t'en parle, mais... c'est une torture à remettre. J'en ai enlevé un en connaissance de cause que je devrais le remettre. Mais je suis pas fier de moi quoi. Il va juste là. Ici là. Et tu vois il est derrière et tout, il est dur, faut la pince et tout. J'ai pas la pince spéciale donc je vais encore faire ça à la pince crocodile. Bon, j'arrête de me plaindre. Le kata je l'ai déjà balancé. Si tu te demandes où il était, on a vu son état irréprochable. C'est une merde à cul à mettre ce collier. Donc là je suis en train de faire des trucs bizarres tu vois. Pour tenir le collier là-bas en place. Et avec la toute petite pince par le dessous là. Où est-elle? Non pas celle-là. Je suis en train de... Elle est là-bas, voilà. Avec la petite pince crocodile si tu veux j'arrive à fleur. Mais après rien ne se passe quoi. Il faudrait mettre un petit coup de quelque chose pour que ça rentre. Mais on n'est pas loin. Hein. Je te jure que c'est vrai. Si tu me crois pas, regarde, la preuve à l'appui. J'ai mis mon bidulier comme ça. Et là, tu vois, j'ai mis des coups de marteau au cul, mon pote. Et là, dans le coup, je peux enlever mon invention. Je vais devoir peut-être couper, non? Ouais, ça passe. Ok, j'enlève ma pince. Voyons tout ça. Ah bah non, il n'est pas mis. Si, il est mis. Ah si, il est mis. Si, il est mis. Il est mis, mais c'est la patte que j'ai tordue. Mais peu importe. Voilà. Normalement, elle est en dessous, la patte, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je vais peut-être la mettre sur le dessus, comme ça, il ne pourra pas se lever. Mais il est mis nickel. Fou, j'ai eu peur. Donc ça, c'est bingo. Je te fais un petit... voilà, donc ça, c'est installé. Le turbo, c'est installé. J'installe le catalyseur. Et du riz de graissage, tout ça et tout. Mais ça passait... les périphéries passaient même avec tous les organes montés ou pré-montés, quoi. La vanne EGR, tout ça, c'est les derniers. Ne t'excite pas. Je te montrerai le premier démarrage. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Bon, on arrive au terme de cette expédition. Tout est bien remonté d'origine Renault. Donc, la vidange a été effectuée avec le filtre à huile. Et j'ai pas pu faire la pointe vraiment parce que là, elle est un peu penchée. Donc, on va assister au premier démarrage. Normalement, tout est bien, tout est nickel. Donc voilà, je te place et on fait le premier démarrage ensemble. On a eu un léger coup de fumée à l'arrière, notamment à cause du nettoyant frein qu'on avait mis un peu partout. Quelque chose qui fume. Ça claque pas, ça tourne rond. On va aller regarder en dessous si on n'a pas de fuite. Non, on a du pissou d'eau, mais ça c'est à cause de... Tiens, regarde.
On a la même chose au pot d'échappement, c'est parce qu'il restait un peu d'eau dans le catalyseur. Alors ne t'inquiète pas parce qu'il pleut du pot là. Voilà. Bon, ça dit quoi notre affaire là? Je veux pas faire le gars, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de chevaux là. Rien que j'effleure la pédale, mon pote, ça demande qu'à y aller quoi. Bon, je te cache pas que je viens de bien me tirer dedans là. Donc il y a un peu de la fumée partout. Et dans le coup, le moteur il est énervé là. Il rugit comme un VR6 mon pote. Donc là, regarde. C'est toute la... le noir qui dégage là. Toute la calamine. L'eau qu'il y a dans le pot, la condensation. Et là, je te dis, il en veut. Hein. Regarde un petit peu ici. La fumée s'atténue parce que je la voyais là, la fumée. Et là ça s'éteignue un petit peu. On ira voir après, regarde. Je te fais 3-4 balancements là. 4000 4000 4000 4700. Voyons. Ah, ça s'atténue. Tu vois, il n'y a presque plus rien. Bon, bah, c'est impeccable ça. Bon bah voilà. À la fin ça donne ça. Là je l'ai essayé en 2 mots mon pote. Elle tire. Bon bah après avoir laissé chauffer alors, après ça, plus aucune fumée. Hein. C'est fluide. Même s'il fait nuit, voilà, c'est fluide. Et c'est une bombe la voiture. Franchement, c'est rien. Là, je peux pas te montrer peut-être un petit échantillon si tu veux, juste pour toi, regarde. Elle en veut là. Elle a envie de tout arracher là. Donne-moi ça. Je le sens à la pédale en fait que là c'est, je vais pas dire violent, mais franchement ça envoie du steak. Donc demain on se reprend pour un petit tour routier directement de jour. Bon, pour faire la conclusion de notre Mégane 2, ça va super bien. Elle tire à mort. Le démarrage est beaucoup mieux. Maintenant là j'ai tiré 3-4 fois tu vois, le test de la maison. Et tu vois ça s'est vachement atténué quoi. Donc c'est normal, c'est que le collecteur d'admission est encore bien encrassé. Et que là avec l'arrivée soudaine de la nouvelle pression, il y a des morceaux qui continuent à se décrocher et donc finissent par être brûlés avec le piston et échapper en échappement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à réparer vos soucis de démarrage et surtout de puissance. Et on se retrouvera pour d'autres vidéos sûrement sur Mégane 2 à 1.5 DCI.